free speech is a pure bullshit. Free speech is a pure bullshit. Alors, Victor Ferry, la dernière fois, j'ai pas eu le temps de finir ma vidéo. Et donc, je le reprends. J'ai cherché des champignons la dernière fois, j'en ai ramassé pas mal, donc j'ai passé un peu mon temps à ça. Et là, autre époque, autre ambiance, tout a fondu. Et maintenant, il pleut depuis, je sais pas, quelques semaines, et c'est tout humide, tout plein de flotte. Donc c'est assez dur de marcher dans les bois. Et en plus, il y a un putain de chien là qui fait chier parce que je sais pas ce que c'est. C'est à peu près la première fois qu'il m'arrive. D'habitude, il n'y a pas de chien dans ces réserves. Mais là, je sais pas si c'est un chien parce que les chasseurs, des fois, ils perdent des chiens. Et ils sont assez agressifs. Ils n'arrêtent pas d'aboyer. C'est assez stressant. Je l'ai vu là. Et j'ai changé de chemin parce que c'est un gros chien et je sais pas ce qu'il veut. Et donc j'ai changé de chemin. Et je suis sur la crête là, je marche pas sur le chemin parce que je l'ai vu dessus et je me demande ce qu'il veut ce chien. Il a vraiment pas l'air sympa. Donc je vais être obligé de marcher vraiment dans les bois et de suivre des, des sentiers un peu hard. Donc je vais continuer ma vidéo sur Ferry. Et donc ouais, tout ça pour dire les miracles de la civilisation, c'est pas les loups qui sont méchants. Les loups, il y en a ici. J'ai vu des traces en hiver, ils fuient l'homme, on les voit jamais, comme les sangliers. Par contre, les chiens, c'est vraiment très chiant. Très chiant, je me suis fait mordre plusieurs fois. C'est vraiment des sales bêtes quoi. C'est des sales bêtes qui ont besoin des hommes et en même temps qui dès que c'est pas leur maître, attaquent tout ce qui bouge quoi. Et c'est vraiment des cons. Alors, j'aime pas trop les chiens. Donc, surtout ceux qui sont mal dressés, quoi. Et c'est la plupart. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de Victor Ferry. Et Victor Ferry, alors là, je suis dans un coin, c'est assez joli. Je sais pas si vous voyez, c'est la première fois que je viens ici. Il y a une putain de vallée, là. Un putain de falaise. Et en bas, il y a de la flotte. Une rivière. C'est vraiment sauvage. Je sais pas si on voit, on verra pas probablement sur la caméra. C'est assez pourri. Ouais, je sais pas si on voit grand chose parce que cette caméra est assez pourrie, mais c'est assez haut. Et en bas, il y a une jolie rivière. Donc voilà, Victor Ferry. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un renouveau. Il y avait plutôt des libertariens, une pensée libertarienne qui débarquait en France. Et c'était lié à la crise actuelle. C'est-à-dire que l'État devient de moins en moins gentil. Et il y a certaines personnes qui commencent vraiment à s'énerver. Et ça prend différentes sortes, la forme gauchiste traditionnelle, et il y a une nouvelle forme, la forme libertarienne. Alors le libertarianisme, je pense que ça vient, si on analyse l'histoire des États-Unis, c'est pas né dans les pays latins, où il y a une forte présence de l'État, et une structure étatique qui étouffe tout, mais c'est né des pays anglo-saxons, et particulièrement du protestantisme. Parce qu'il faut savoir que même en France, il y a eu des protestants. Beaucoup de protestants, il y en a eu dans mon village, il y en a eu partout autour de l'Aveyron. Il y en avait même en Bretagne. Et donc ces protestants, c'était des gens qui n'étaient pas cons, un peu moins cons que la moyenne. Et ils sont partis. Ils sont partis de France pour la plupart. C'est les Huguenots. C'était des gens qui comprenaient que si tu voulais fermer ta gueule, c'était pas terrible, rester en esclave et obéir au roi de France, etc. Et donc ils sont partis à l'étranger, un peu partout. Et ça a été le moteur industriel de l'Europe, puisque vous pouvez lire sur Pièces et main d'œuvre les écrits d'un dénommé Tom Jones, je crois que c'est lui, et il a fait toute une analyse du protestantisme, de l'influence du protestantisme, notamment surtout français, en fait des Huguenots qui sont partis en Suisse, en Allemagne, partis aux Pays-Bas,
et en Angleterre ensuite. Et ce sont eux qui ont développé beaucoup l'industrie. Partout où ils ont été, il s'est créé des industries. C'était des gens qui croyaient beaucoup en la valeur travail, mais surtout que c'était des gens qui étaient indépendants. Et donc ils ont fait, ils se sont mis au service des États locaux. Et il y en avait même en Suède, puisqu'il y a beaucoup de noms suédois qui sont faits des noms français. Il y en a quand même un peu, disons pas énormément, mais il y a eu toute une présence huguenote qui s'est installée jusqu'en Suède. Donc, ils ont été moteurs dans l'industrie. Et ces gens-là, on retrouve notamment les fameux Amish qui n'ont pas fait d'industrie, mais qui étaient aussi des gens, des anabaptistes qui ne voulaient pas obéir aux États européens et qui sont partis notamment de France, enfin surtout de l'Allemagne, d'Alsace, de partout, et qui sont partis en Amérique. Et il y a eu notamment les pionniers et fondateurs de l'Amérique qui sont fuis l'Angleterre, qui était devenue anglicane, et qui aussi ont fondé les États-Unis. Les États-Unis sont... Il y a une méfiance qu'on ne comprend pas si on ne comprend pas l'histoire, et une méfiance de l'État qui est très forte. Les États-Unis se sont fondés notamment une révolte contre l'État anglais. Donc c'est le protestantisme se méfie énormément de l'État, d'où sa forme radicale du courant libertarien. Et donc voilà, pour faire un peu d'histoire, pourquoi il y a des gens qui aujourd'hui, comme Ferry, détestent l'État, et ce ne sont pas les seuls. Donc on voit que contrairement aux gauchistes, il y a une remise en cause de l'État. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on ne peut pas aimer la gauche si on est une personne qui aime la liberté, puisque la gauche a toujours tendance à être... On sent bien à être étatiste. Même les marxistes, Marx prévoit une révolution où à la fin peut-être il n'y aurait plus besoin d'État, mais en attendant il a instauré la dictature du prolétariat, et il était pour un État fort aussi au début. Donc c'est tout ça, c'est pour montrer que la gauche est l'ennemi des anarchistes et des gens qui n'aiment pas l'État. L'anarchiste, c'est un mauvais mot, c'est un mot connoté qui ne veut rien dire, mais des gens qui n'aiment pas l'État et qui aiment la liberté. Dans cette vidéo, je vais vous donner les principales différences entre l'État et la mafia. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner.